L'été passé, j'ai été donner une formation en forêt dans la région de Québec. Puis, comme j'étais près d'où habite Yves Martineau, j'ai été tourner une entrevue avec lui comme c'était le cas dans les dernières années. Dans le cadre de mes DVD d'abonnement, j'allais tourner des entrevues avec des spécialistes. Il y a eu Denis Harvey, médecin vétérinaire, Claude Turcotte, chasseur guide qui a plus de 2000 ours à son actif. Puis, il y a Yves Martineau aussi, qui est un spécialiste dans le domaine de la recherche de gibier blessé. Normalement, les entrevues que je fais sont réservées aux chasseurs qui ont payé, qui ont acheté mes DVD. Mais là, ça dépasse tout ça. Ça dépasse mon métier, ça dépasse ce que Yves Martineau a mis au point sur le marché. Il faut que les chasseurs soient au courant de ça. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. C'est-à-dire que Yves, au fil des années, a accumulé des connaissances que seul lui, je dirais, a acquises. C'est un phénomène, normalement. C'est un autodidacte, c'est sûr, qu'il apprend plus vite que d'autres. Il est un spécialiste en la matière, puis aussi maniaque et passionné de recherche de gibier blessé. Toutes les recherches qu'il a faites, tous les types de blessures qu'il a vues des dernières années, les photos qu'il a prises, les délais d'attente. C'est vraiment une sommité dans le domaine de recherche de gibier blessé. Non seulement au Québec, je dirais même partout dans le monde. Puis ce que Yves a mis au point pour les chasseurs, puis je dirais même aussi pour les animaux, parce que si un chevreuil, un orignal a été tiré, puis a été bien recherché par le chasseur, puis a été trouvé, le chasseur, au lieu de continuer à chercher, puis peut-être abattre un autre, ou pire, à blesser un autre gibier, comme ça arrive à tous les ans, bien, le fait que c'est vraiment une cause noble. C'est pour ça que je mets cet extrait d'entrevue-là ouvert à tous. C'est que Yves a mis au point une application, et aussi, c'est aussi disponible pour ceux qui ne sont pas vraiment high-tech, comme dirait Yves, là. C'est disponible en livre. Je vous en dis pas plus long, je vous montre les extraits, l'extrait finalement, que j'ai fait cet été avec Yves. Bon, Yves, on a parlé, première année de DVD que j'ai faite, tu nous avais parlé que tu avais tranché des gibiers en tranches de 2 pouces pour redéfinir au complet l'anatomie des orignaux, des chevreuils, même, tu l'as même fait chez l'ours. Parce que tu savais, toi, par les expériences, que l'anatomie qui était dessinée, qu'on voyait normalement là, des schémas, c'était plus l'anatomie du bovin. Que du chevreuil et de l'orignal. Du chevreuil et de l'orignal. Le chasseur m'a demandé quand est-ce que tu vas la faire, l'entrevue avec M. Martineau, quand est-ce que tu vas la faire. C'est pas qu'on voulait pas la faire, c'est que c'était plus long que tu pensais, puis c'était beaucoup plus grandiose que tu pensais, puis des fois, il faut mieux prendre notre temps. C'était plus gros qu'une simple entrevue. Quand tu as commencé à faire ça, tu t'es rendu compte que là... Oui. C'est que ça a parti d'une chose, puis ça a fini vers d'autres choses. Ça fait que ça a été plus long que prévu. Fait que je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait pour redessiner l'anatomie. C'est que ici, vous avez la coupe A, j'ai coupé le cou du chevreuil et j'ai pris une photo. La coupe B, chaque ligne, c'est une photo. La ligne C, qu'est-ce qu'il y a vis-à-vis de là? C'est ça. Si vous remarquez, regardez la hauteur de chair qu'il y a au-dessus de la colonne. Ça ici, c'est la colonne. Voyez-vous, vis-à-vis de la colonne, j'ai mis du bleu. Vis-à-vis de la chair, j'ai mis du jaune. Vis-à-vis des poumons, j'ai mis du rouge. Vis-à-vis de la chair, ici, j'ai mis du jaune. Du bleu foncé, vis-à-vis du cœur, parce que ça, ici, c'est le cœur. On continue. Je vais en passer plus loin, puis ça se ressemble. Voyez-vous, ici, on commence à avoir le foie qui commence ici. Donc, j'ai mis du blanc vis-à-vis du foie. Vis-à-vis de l'estomac, j'ai mis du mauve. On a plus de blanc. Là, il s'ajoute encore une couleur qui est le vert. Ça, c'est vis-à-vis de la rate qui est située ici. Si je m'en vais plus loin, c'est ce que ça donne. Quand je mets toutes les lignes des photos que vous avez vues sur le chevreuil, ça me permet de voir où passe la colonne vertébrale. C'est quoi la partie chair qu'il y a au-dessus de la colonne vertébrale. Ça me permet de voir les poumons. Voyez-vous, le vert ici, c'est la rate. Le blanc, c'est le foie. Le bleu foncé, c'est le cœur. Fait que ça me permet de voir où sont placées la vraie grosseur et le vrai emplacement de l'anatomie. Fait ce que j'ai fait, j'ai entouré le poumon, j'ai entouré le cœur, j'ai entouré la rate, j'ai entouré le foie et la panse. Ça ici, c'est la zone vitale, mortelle à court terme. Qu'est-ce qu'il y a dans ça? Il y a les poumons, le cœur et la rate.
Parce que la rate, si elle est gorgée de sang, c'est mortel rapide. Dans la zone mortelle à long terme, qui est le mauve, il y a le foie et la panse. Ça vous permet de voir l'anatomie, un peu comment c'est disposé à travers le chevreuil. Puis je l'ai mis transparent que vous puissiez voir où c'est situé sur le chevreuil. C'est comme ça qu'on a redessiné l'anatomie du chevreuil. Ça, si vous remarquez, il y a une grande portion pas mortelle ici. Là. Okay? Donc, si vous tirez un chevreuil, là, la meilleure place pour tirer un chevreuil, c'est l'arrière de la patte. L'arrière de la patte ici, au premier tiers du bas, vous allez être pas mal centre poumon. Si vous tirez en arrière de la patte, vous pouvez pogner les poumons, mais vous êtes proche des manqués. OK? Donc, on tire vis-à-vis de la patte. S'il y en a des fois qui ont peur de pogner l'os ici, là, il y en a qui vont avoir peur de l'os. Bien, regardez bien, on va voir ce qu'on va faire. Je fais ça vite, vite, là. Je retourne. Je vais aller vous montrer. Bon, là, je suis trop loin. On va aller, hop, la ligne E. On va aller voir s'il y a un os qui nuit là-dessus. Il n'y a pas d'os. Là, c'est ici en bas. Là, on va aller un autre plus loin. Ah, on va aller prendre la D, qui est là. On va pogner un os, c'est sûr, hein? Il n'y a pas d'os. Voyez-vous, l'os est complètement dans le bas. On va aller à l'autre. Voyez-vous? Celle-là qui est la D. Excusez, ça, c'est la D. Non, on est dans la C. Je m'excuse. C'est parce que je suis à l'envers. Je recule, hein? Fait que ça, c'est la D. Voyez l'os de la patte. On recule encore. On va à la C. Alors, regardez l'os où ce qu'il est, il n'y a rien qui nuit. Puis regardez la C. On jurait d'être dans l'épaule, hein? Mais l'os, il est complètement dans le bas, puis il s'en va en montant. Il s'en va en montant ici dans le bas. Ça, là, cette grosse bosse-là que vous voyez là, c'est que l'os est fait comme ça ici. Puis il y a un gros muscle qui actionne la patte. Okay? L'os de l'épaule, il s'en va comme ça. Il y a un gros muscle qui actionne la patte, puis c'est le muscle que vous voulez, que vous voyez. Il n'y a pas d'os là. Peux-tu revenir à la C, Yves? À la C? Est-ce que c'est la D ou la C? Est-ce que c'est la palette d'épaule qu'on voit en haut? Oui, ça, c'est la palette d'épaule. Mais regardez la palette d'épaule comme elle est haute. C'est très haut, la palette d'épaule. Le monde pense, si je peux avoir passé au travers, mais il n'y a pas de vital vis-à-vis de la palette de l'épaule. Pas la première tiers, comme tu dis, de toute façon. Non, c'est ça. Fait que tu es entre la colonne puis le bas, regardez, vis-à-vis du rouge, là, il y a du muscle, mais il n'y a pas d'os qui nuit. L'os, il s'en va, fait comme... il va en avant, finalement. C'est ça. Fait que la plus belle place pour tirer, c'est ici, à la ligne E, qui est cette photo-là. Puis vous avez le cœur, en plus, qui est là. C'est la plus belle place où tirer. Fait que si on retourne, on va aller tout de suite à ça. Oh, j'ai reculé un peu trop. C'est la nouvelle anatomie du cervidé. J'ai fait aussi l'orignal et j'ai fait l'ours. Mais l'ours n'est pas terminé, l'orignal est presque terminé. Je ne peux pas vous le montrer tout de suite, l'orignal. J'aurais aimé ça, là. C'est parce qu'il a été fait avec une femelle, puis là, je suis en train de le refaire avec un mâle, parce que je trouvais ça plus beau avec un mâle. Bon. Là, Yves, qu'est-ce que tu as décidé de faire avec ça? Bien là, ce qui arrive, c'est que vous avez ici l'application, elle va s'appeler Tracker. C'est une trace d'orignal avec une loupe. C'est ce que ça va avoir l'air dans le téléphone. Par contre, je vais vous le montrer sur l'iPad parce que je trouve que pour le biais de l'information à vous transmettre, on le voit encore mieux quand on est dans un iPad. Là, on est dans l'application du guide du chevreuil. Si vous avez vu rentrer votre flèche, j'avais tiré un chevreuil, vous avez vu rentrer votre flèche, je vous avais dit ma flèche, elle a rentré là. Là. Non, pas tout à fait là, c'est plus là. Oui, c'est là. Bon.
Là, il va vous apparaître l'anatomie que vous avez touchée. Vous avez touché le foie. Ça, c'est sa vraie grosseur et sa vraie emplacement. Suite à ça, vous avez l'anatomie complète. Vous savez si vous êtes proche d'un autre organe ou pas. Vous avez touché la ligne J. Donc, vous avez touché le foie. Vous êtes rentré dans la partie blanche. Donc, vous avez touché le foie qui est ici. Votre projectile a passé à cette hauteur-là. Si vous auriez touché plus haut dans le foie, la ligne verte aurait été plus haute. Elle se place en fonction de l'endroit où vous avez cliqué. Suite à ça, vous avez la réaction du gibier pour un tir de foie. En touchant le foie, vous avez toute l'information d'un tir de foie strictement qui va suivre. Après la réaction, bien, vous avez tous les indices de blessure que vous pouvez retrouver pour un tir de foie. Bien, un sang rouge vin, un sang noirâtre avec granules. Vous les avez toutes, une après l'autre. Vous pouvez y aller avec le doigt, mais vous pouvez y aller avec les flèches ici. Toute l'information. Puis si vous dites, hop, dans le téléphone, c'est pas assez grand, bien, vous pouvez l'agrandir. Autant dans le téléphone que dans l'iPad. Fait qu'on continue. Après avoir passé les indices que vous pouvez retrouver, vous avez les particularités pour un tir de foie, pour un tir à la flèche. Vous avez les particularités pour un tir de foie à l'arme à feu. Et vous avez comment attaquer la recherche pour un tir de foie pour un chasseur. Vous avez aussi trucs et conseils, parce que des fois, j'ai des petits trucs selon le tir que je peux ajouter. Vous avez trucs et conseils. Puis vous avez aussi comment attaquer la recherche pour un conducteur de chien de sang, parce que lui, il a un chien, ça ne s'attaque pas toujours de la même façon. Si je retourne au guide, vous avez toutes les zones de tir. Tir de fesses, tir de patte arrière, tir de patte avant, tir de cou, tir de mâchoire, tir d'apophyse, tir de colonne vertébrale, tir de chair. Vous avez 13 types de tirs qui vont être analysés en 4 thèmes. La réaction, les indices que vous pouvez retrouver, vous avez les particularités de ce type de recherche, puis vous avez comment attaquer la recherche. Vous êtes chasseur, vous venez de tirer un gibier, vous allez dans le menu « Réaction du gibier ». À partir de la réaction, vous avez toutes les réactions du gibier selon le tir. Vous dites « Ah, OK, il a tombé à terre, il est resté au sol, bien, probablement que je suis dans l'apophyse. » OK? Vous êtes dans l'apophyse, vous allez ici, vous allez toucher à la partie apophyse. Là, vous avez toute l'information pour un tir d'apophyse. Voyez-vous? La balle a passé haute, OK? Parce que j'ai touché haut. La réaction, les indices que vous pouvez retrouver, les particularités, puis comment attaquer la recherche pour un chasseur, trucs et conseils pour le chasseur, comment attaquer la recherche pour un conducteur, puis trucs et conseils pour le conducteur. Je reviens ici. Vous êtes en recherche. Vous voyez des indices, vous allez dans « Indices de blessure ». Là, vous allez avoir toute la banque des indices de blessure. Toute la banque d'indices de blessure selon tous les types de tirs. Vous cherchez l'indice que vous venez retrouver, ça ressemble à quoi? C'est-tu ça? C'est-tu pas ça? C'est-tu ça? Hop! C'est ça. Vous l'agrandissez, vous dites, oui, c'est ça que je viens de trouver. Bien là, vous dites, OK, je viens de trouver ça. Tir de panse. On s'en va dans le guide. On va aller toucher à la panse. En touchant à la panse, vous allez avoir toute l'information pour un tir de panse qui va suivre. Vous n'avez pas à la chercher, elle suit. Vous avez tiré dans la panse. Vous avez la réaction du gibier. Les indices que vous pouvez retrouver pour un tir de panse. Les particularités. Puis comment attaquer la recherche pour un chasseur. Trucs et conseils pour le chasseur. Comment attaquer la recherche pour un conducteur. Trucs et conseils pour le conducteur. Vous avez une section trucs et conseils.
comment analyser une couche. Vous allez avoir toute l'information de l'analyse de la couche. Comment analyser le sang? Il faut faire attention avec le sang, vous avez toute l'information pour l'analyse du sang. Puis vous avez autres trucs et conseils. Toutes sortes de trucs selon les situations. Vous êtes en Ontario, votre chum, il parle rien qu'anglais. Vous allez dans Paramètres, vous allez cliquer sur Anglais, puis toute l'application va se transférer en anglais. Vous êtes en français, vous la gardez en français. Pour ceux qui ne sont pas très high-tech, il va y avoir une version papier. Celui-là, c'est le guide du conducteur. Celui du chasseur n'est pas fait encore, mais on va en faire un chasseur, puis on en fait un conducteur. Celui du conducteur est déjà fait. Vous avez toute la même chose que l'application. Quand vous êtes dans la section rouge, vous êtes dans le tir de poumon. Ici, on est dans le blanc, tir de foie. Toute l'information, les indices retrouvés, les particularités à la flèche, les particularités à l'arme à feu, comment attaquer la recherche pour un conducteur. Vous allez avoir comment attaquer la recherche pour un chasseur dans la section chasseur. Tir de panse, c'est mauve. Quand vous êtes dans la couleur mauve, vous êtes toujours dans la section tir de panse. Un coup avoir fini tous les types de tirs, il y a 13 types de tirs, on va aller plus loin. Ici, vous avez l'orignal, dans le guide. Il est monté avec une femelle, mais pour le guide de l'application, je suis en train de le refaire pour monter en fonction du... avec un boc à la place d'une femelle. Après ça, on s'en vient ici. Dans la section orangée, vous allez avoir toute l'anatomie du chevreuil. La ligne B avec sa photo, la ligne C avec sa photo, la D, la photo. Qu'est-ce qu'il y a vis-à-vis de la ligne E? Il y a ça. Vous allez avoir le chevreuil et vous allez avoir l'orignal. La ligne, la photo. La ligne, la photo. Qu'est-ce qu'il y a vis-à-vis de là? Chaque ligne avec chaque photo. Lorsqu'on a fait ce tournage, l'application n'était pas encore sortie. Lorsque c'était mis sur le marché, tout ce qu'il y avait de disponible, c'était sur le chevreuil seulement. Maintenant, il y a l'orignal aussi. Vous avez tracker chevreuil, tracker orignal de disponible comme application. C'est seulement 3 $. C'est le prix ridiculement bas. Je ne verrais pas pourquoi on s'en passerait. Le livre est vraiment complet. C'est un livre que vous allez posséder toute votre vie. Ceux qui veulent commander ce livre-là, qui est pour l'orignal et le chevreuil, puis aussi, ce que j'ai oublié de mentionner tantôt au début, ce qu'on n'a pas mentionné dans l'entrevue, puis que Yves m'a fait penser, puis il a bien fait, c'est que ça, c'était fait. Yves Martineau, c'est sûr que c'est lui l'artisan de tout ça, mais il n'aurait pas fait ça sans l'aide de tous les chasseurs qui l'ont appelé pour des conducteurs, pour faire des recherches de gibier, tous les bénévoles de la CCSQ, et surtout Daniel Parent, qui a été un mentor pour lui dans tout ça. Daniel Parent, qui non seulement est il y a tout le temps, derrière une association, il y a souvent un héros, mais obscur. C'est un héros qui ne cherche pas vraiment à être en avant de tout ça, qui aide énormément, mais qui est en arrière. Puis ça, c'est Daniel Parent, mon ami Daniel Parent, qui a été d'un être crucial pour Yves Martineau dans ce projet-là. Fait que je voulais le souligner, moi, puis pour Yves aussi, que ça ne serait pas fait sans l'aide de Daniel Parent. Donc, Daniel Parent et Yves Martineau m'ont ça sur le marché maintenant. Pour ceux qui veulent commander le livre, vous pouvez le commander directement chez Yves. Je vous mets l'adresse à la fin de ce petit bout de vidéo-là, aussi l'adresse courriel de Yves. C'est 50 $. Vous envoyez un paiement directement chez Yves Martineau à son adresse à la maison avec un paiement de 50 $, puis lui, il vous renvoie le DVD. Puis si vous voulez contacter Yves, il y a le moyen de le faire par Facebook. Allez taper Yves Martineau sur Facebook, vous allez trouver. Vous allez trouver Yves, puis aussi par Internet à ymartineau@globetrotter.net. Fait que je lève mon chapeau à Yves Martineau, à Daniel Parent d'avoir mis au point cette application
Je les remercie au nom des chasseurs et surtout au nom des gibiers qui vont être récoltés proprement. Voici l'adresse d'Yves Martineau. Et puis, ben, je vous conseille fortement de faire l'acquisition de toutes les connaissances qu'Yves a mis dans ce livre-là ou dans l'application. Et ça va grandement vous aider pour vos futures chasses. J'en suis convaincu.